Mesdames et messieurs, après l'élimination hier des éléphants de la Côte d'Ivoire 2-1, c'est au tour des léopards du Congo d'être éliminés de cette Coupe du Monde 2026 après une nouvelle fois un match qui a été frustrant. De la frustration et ces équipes africaines qui s'arrêtent au bord des huitièmes de finale de Coupe du Monde. Alors, on emmerde qui? On emmerde qui? On emmerde qui? Donald Trump et son pays. Qui? Donald Trump et son pays de merde. Ah les amis, ça fait mal. Et à quoi on pense À quoi on pense en premier lieu, bien évidemment, quand on revient sur ce match-ci. Cette situation, 43e minute de jeu, Wan-Bissaka qui va centrer pour Wissa. Wissa qui est très bien trouvé et qui va toucher le poteau. Et là, 2-0 au retour des vestiaires, juste avant les vestiaires, juste avant la pause, du côté de la RDC, si ça mène de 2 buts, je suis pas sûr que l'Angleterre se relève. Je ne suis pas sûr que l'Angleterre se relève parce que la RDC faisait un très très grand boulot défensivement. Ah, le football, à quoi ça se joue? On l'avait dit déjà du côté de la Côte d'Ivoire, les détails, surtout en Coupe du Monde, le fait d'être réaliste dans sa surface, dans la surface extérieure, c'est frustrant, c'est extrêmement dommage. Belle équipe, bravo le Congo pour cette Coupe du Monde, déjà dans un groupe vraiment pas évident, avec la Colombie, avec le Portugal, déjà pour s'en sortir, faut faire de très bonnes choses, donc soyez fiers de ça. Et puis après, bon, ça fait mal parce qu'on l'a expliqué, on avait fait la vidéo bien évidemment avec Ackerman avant la Coupe du Monde, la RDC fait partie de ces nations pour lesquelles le football est une parenthèse enchantée, mais bien évidemment, il y a des choses extérieures au football, des choses qui se passent dans le pays qui depuis des années et des années sont beaucoup plus graves que ce qui peut se passer sur le rectangle vert. Et forcément, on espère, enfin voilà, les supporters de football et qui sont un petit peu éloignés justement de la RDC, on espère que ça aura permis au peuple congolais d'être heureux, au moins sur une certaine période, sur ces 2-3 semaines de compétition. Et d'avoir le sourire parce que bien évidemment qu'au quotidien, c'est dramatique ce qui se passe dans ce pays-ci. Donc voilà, soyez fiers de cette sélection. Les joueurs n'ont pas à rougir, en tout cas les joueurs de la RDC. Ils ont rendu fiers, je pense, leur peuple. En tout cas, je pense, mais ça veut rien dire. Je pense que si j'étais congolais, je pense que j'aurais été fier de mon équipe. Ça veut strictement rien dire parce que je ne suis pas du tout à leur place. Mais j'ai pas vu une équipe du Congo qui a abdiqué, qui a baissé les bras et sur laquelle leurs supporters vont les fustiger parce que le comportement n'a pas été bon. J'ai l'impression qu'ils se sont donnés à fond. Et ils ont certaines limites. Je vous parle de la RDC, je vous l'ai comparé tout à l'heure à la Côte d'Ivoire. C'est pas la même déception. La Côte d'Ivoire jouait contre la Norvège. La Côte d'Ivoire, pour moi, sur le postulat du début de match, était au même niveau que la Norvège, voire même la Côte d'Ivoire était au-dessus de la Norvège. Là, on parle de la RDC contre l'une des équipes top 3 favorites pour la Coupe du Monde. Donc c'est pas à mettre non plus au même rang. Et on parle d'une équipe qui a mis à mal cette équipe d'Angleterre pendant une grande partie du match et même qui a mené. Grâce bien évidemment à Sipenga. Donc bravo à eux pour cette Coupe du Monde encore une fois, parce qu'il fallait le faire, fallait se qualifier déjà en 16e de finale, et en plus tenir tête comme ça à une équipe comme l'Angleterre, franchement vous pouvez être fiers de cette équipe-ci. Les choix encore une fois ont été payants, cette sorte de 4-3-3 c'était intéressant, du côté de l'Angleterre toujours le même dispositif, même si c'est Rashford qui est titulaire, c'est toujours l'interrogation, est-ce que ce sera Rashford, est-ce que ce sera Gordon finalement, à chaque fois finalement c'est le remplaçant qui est plus décisif, on verra ça par la suite. Et donc ce premier but du côté de la RDC, donc Sipenga, servi, est-ce qu'on peut le dire de manière peut-être involontaire par Chancel Mbemba, qui va centrer. Le centre va passer au-dessus des deux joueurs, et notamment de Spence, qui fait une intervention défensive catastrophique. Et donc Sipenga va reprendre le ballon un petit peu sur le côté gauche de la surface de réparation et va lancer une frappe au premier poteau. Pickford, pas exemple de tout reproche, encore une fois, le gardien de l'Angleterre. C'est aussi peut-être une des failles des Three Lions, c'est leur gardien de but. Mais là, à ce moment-là du match, le plan est parfait pour les Léopards. Le plan est parfait, parce qu'on savait avant le match que de toute façon, la RDC allait avoir un plan avec deux sabres assez défensifs. On allait avoir une version de la RDC qui ressemble un peu à ce qui s'est passé contre l'équipe du Portugal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont pas du tout favoris, voire justement l'inverse de favoris dans la rencontre, l'objectif, c'est comme on l'a vu de nombreuses fois dans cette Coupe du Monde, d'essayer de poser un bloc médian bas, voire même un bloc très bas sur certaines séquences de jeu. Sauf que là, les matchs dont je vous parle, très souvent, les équipes, même à 0-0, elles commencent à entamer leur bloc bas, et du coup, les équipes qui sont les favorites, elles ont du mal à les percer, à part l'équipe de France qui a les cyborgs dont on a parlé hier, bien évidemment, sur la chaîne. Mais sinon, c'est compliqué de passer un bloc bas, on l'a déjà répété un nombre de fois inconsidérable sur la chaîne, donc je vais pas me répéter par rapport à ça. Sauf que là, d'autant plus, c'est pas qu'il y a 0-0, c'est qu'il y a 1-0 pour le Congo. Donc c'est-à-dire que l'Angleterre doit le faire une fois, puis ensuite doit le faire deux fois. Donc la montagne, elle est assez haute maintenant à monter pour les Anglais. Ils vont le faire au bout d'un moment, mais pendant une très longue partie du match, ça va être extrêmement compliqué. On arrive à la période de la cooling break, enfin de l'hydratation break.
On voit sur les images que cette équipe du Congo commence à y croire. On voit une équipe qui est soudée, encore une fois, hein, dans le comportement, c'est bien, ça se parle. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les joueurs isolés. Non, il y a une communication qui se fait en interne. On essaie de se mobiliser, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va jouer. Maintenant, on mène 1-0. On peut essayer, pourquoi pas, d'en mettre un deuxième, de s'aventurer sur certains moments. Mais en même temps, il ne faut pas trop se livrer pour laisser d'espace aux Anglais, sinon ils vont pouvoir en profiter. Bref, c'est compliqué. Au retour juste de l'hydratation break, il y a 5-10 minutes où l'Angleterre reprend le dessus. Voilà, il rapporte du dynamisme, notamment Spence sur le côté. Alors si Spence défensivement, je ne sais pas si l'Angleterre affronte la France à un moment, je ne sais pas comment il va faire pour survivre. Hein. Mais si défensivement c'est très compliqué, offensivement c'est vrai qu'il peut apporter. Et on a Sadiki ici qui fait une mauvaise intervention. Et on voit que les joueurs congolais commencent à être un petit peu en retard dans cette phase de jeu-ci. Et on va avoir surtout à cette période-ci une grosse occasion là pour l'Angleterre, mais surtout Mpassi qui va commencer le match incroyable. Alors je crois qu'il est sur 5 parades dans la rencontre, mais c'est pas 5 petites parades. on n'est pas loin que Mpassi soit le joueur du match sur l'une des plus grosses prestations de cette Coupe du Monde-ci, quoi. Il encaisse 2 buts bien évidemment plus tard dans la rencontre, mais jusqu'à présent c'est lui qui tient la baraque. Hein. Alors je chancelle Mbaba bien évidemment et Touazébé jouent leur rôle de défenseurs centraux, même si Touanzebe sur la deuxième mi-temps il va un petit peu flancher, mais c'est surtout Mpassi qui permet de garder les cages inviolées du côté de la RDC sur cette tête de Bellingham, super parade de la main gauche. On va avoir Harry Kane qui va s'aventurer là, c'est Touanzebe qui fait une superbe intervention. Encore une fois, la première mi-temps de Touanzebe je la trouve quand même assez correcte dans l'ensemble. Sauvetage sur la ligne de Wan-Bissaka sur Rashford, donc il y a un enchaînement là côté anglais. Mais il y a cette situation qu'on a vue juste après, du Congo qui est pas loin de marquer ce but-ci, le 1-1, le 2-0, pardon. Et si encore une fois il y a 2-0 à ce moment-là, c'est pas du tout la même histoire. On a cette situation où Harry Kane, pour moi, va trop chercher le penalty. Oui, il y a contact, hein, factuellement, il y a contact. Il y a contact entre les pieds de l'attaquant anglais et de Mpassi, mais il va chercher le penalty, il essaie de s'enrouler, alors que justement Mpassi essaie d'enlever ses mains au dernier moment. Donc pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas penalty. Encore une fois, une grosse situation ici. On va avoir un centre de Madueke qui va arriver fort sur Bellingham qui s'est aventuré. À ce moment-là du match, Bellingham est le leader de cette équipe d'Angleterre. Et encore une fois, une super parade réflexe de Mpassi avec cette fois-ci une manchette de la main droite. Et juste avant la mi-temps, une nouvelle parade de Mpassi. Ça, c'est la dernière action de la mi-temps sur un corner. Harry Kane qui est isolé au second poteau et qui va trouver le portier congolais. Donc voilà, là on est vraiment sur Mpassi qui arrive à faire en sorte que le Congo tienne. Mais on se dit que ça peut durer encore longtemps parce que cette Angleterre collectivement ne fait toujours pas rêver. L'Angleterre a toujours du mal sur cette Coupe du Monde face au bloc bas. Alors encore une fois, je me répète, c'est jamais facile pour n'importe quelle équipe, à part l'équipe de France, de percer un bloc bas. Parce que à certains moments dans des équipes, il y a un manque de qualité individuelle pour arriver à dribbler un joueur, 2 joueurs, puis après arriver à trouver un autre joueur qui lui va dribbler un joueur, 2 joueurs. Souvent les équipes elles en ont un ou deux des joueurs comme ça, mais elles en ont pas assez finalement pour faire une différence individuelle. Et l'équipe d'Angleterre c'est carré, c'est intelligent, c'est structuré. C'est quadrillé sur le terrain, ce que vous voulez, ça fait des appels, il y a des discussions entre les joueurs, les ballons sont demandés dans les espaces, etc. Ça bouge bien. Au bout d'un moment, il y a un manque de tempérament et de qualité technique qui est flagrant. Typiquement, hier, le match, on voit Olysée, Barcola, Dembélé, Mbappé. Et là, on voit Rashford, Madueke sur les côtés. Ça pique les yeux. Voilà, qu'on soit sincère, c'est pas le même calibre, c'est pas le même univers. Je suis pas en train de vous dire que Rashford et Madueke, c'est des fraudes, hein. Mais on n'est pas dans la même galaxie, tout simplement, c'est pas le même monde. Et donc pour faire les différences individuelles face à des blocs qui sont très resserrés, bah forcément, c'est plus compliqué du côté de l'Angleterre. Malgré tout, on a un Rashford en deuxième mi-temps qui débute bien, tambour battant du côté de l'Angleterre. Il a un petit peu plus d'espace et plus l'Angleterre va avoir de l'espace parce que le Congo va fatiguer, plus l'Angleterre va avoir des situations intéressantes. Là, un contre un, il va réussir à passer, va pas cadrer sa frappe, mais c'est très bien. Mpassi continue son récital sur un centre dévié de Bellingham. Encore une fois, une claquette de la main droite sur cette situation. Et malheureusement pour le Congo, à 20 minutes de la fin, Harry Kane ouvre son compteur but dans ce match-ci. Un partout, Angleterre. Égalisation suite à une passe décisive de Gordon. Le ballon était retombé au second poteau. Gordon renvoie le ballon au deuxième. Et là, Touanzebe, voilà, c'est dur. J'ai pas envie de remettre et de fustiger un joueur. Voilà, parce qu'encore une fois, Touanzebe a fait sa compétition. Mais sur cette occasion, c'est un peu pour lui, malheureusement. Le 1 contre 1, il est sur Harry Kane à ce niveau-là. Tous les joueurs sont plutôt bien pris. Et le marquage va être lâché de la part de Touanzebe et Harry Kane dans cette situation, esselé aux abords justement de la zone des 6 mètres. Bah ouais, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc à ce niveau-là, oui, Touanzebe est un petit peu fautif sur ce coup-ci. Mpassi, voilà, donc va concéder son but, malgré encore une fois un match phénoménal du portier congolais.
Et Harry Kane, quelques minutes plus tard, va doubler la mise. Alors qu'on aurait pu penser que le Congo allait tenir, finalement, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire hier. C'est-à-dire que ça plonge physiquement. Et là, celui-ci, si le premier but, c'est Harry Kane de la tête aux abords de l'6 mètres, là, c'est Harry Kane, encore une fois, servi par Anthony Gordon, qui va prendre le ballon. Et là, c'est vraiment un but quasiment soliste numéro 9. Vous voyez, les buts où ce sont les numéros 9 qui se les génèrent. C'est pas le collectif qui a rendu la situation facile pour le numéro 9. Non, c'est un numéro 9 world class qui arrive à marquer ce but-ci. Il prend le ballon à bord de surface, il rentre dans la surface et il lâche une frappe d'une puissance qui laisse le gardien du Congo, mais sur ses appuis, qui bouge même pas. Elle s'explose. Elle est même pas au second poteau, elle est au premier poteau, mais elle va tellement vite, elle est tellement d'une grande qualité, cette frappe-ci, que le portier du Congo, Mpassi, cette fois-ci, ne peut rien faire. Et donc, 2 passes décisives pour Anthony Gordon. Ça fera plaisir aux supporters du FC Barcelone. Lui qui avait pas très bien débuté sa Coupe du Monde, hein, c'était un peu compliqué. Alors, encore une fois, comparaison n'est pas raison. C'est difficile de dire parce que Gordon ne fait pas une très bonne Coupe du Monde, forcément, c'est un mauvais choix de la part du FC Barcelone. Ce ne sont pas les mêmes coéquipiers, ce ne sont pas les mêmes équipes, ce ne sont pas les mêmes styles de jeu, ce n'est pas la même compétition. Ne pas dire parce que Gordon rate actuellement sa Coupe du Monde, forcément il va rater ce qui va se passer au Barça. C'est 2 choses totalement différentes. Mais force est de constater qu'on aimerait bien qu'il gagne en confiance en tant que supporter du FC Barcelone. Et que là, le fait de claquer 2 passes décisives, ça peut être un déclic pour lui, pour la suite de la compétition, et donc bien évidemment pour encore mieux entamer ses débuts avec le FC Barcelone. On prend bien évidemment. Donc ça fait plaisir pour lui, et assez marrant qu'à chaque fois justement il y ait ce yo-yo entre Rashford et lui. Mais voilà, c'est Harry Kane qui a pas fait un match exceptionnel non plus, Harry Kane, mais qui va lâcher un doublé. La réalisation, le réalisme tout simplement face au Congo qui lui aurait pu marquer ce deuxième but, c'est l'Angleterre. Voilà. Qui aura fait une rencontre encore une fois assez compliquée. Je pense que comme encore une fois n'importe quelle équipe face à un bloc bas, ça va être compliqué. À voir par la suite. Que va nous proposer l'Angleterre pour les 8e de finale? En fait, cette équipe est pour l'instant à chaque match un petit peu décevante, hormis contre la Croatie. Plus les matchs avancent, plus on se dit que cette équipe n'est pas taillée finalement pour être favori de cette Coupe du Monde. Après, on fait forcément un peu la comparaison avec l'équipe de France. Après, l'adversaire n'est pas le même. Le Congo, je les estime supérieurs à ce que peut proposer la Suède, par exemple. Mais voilà, si on fait une petite comparaison, c'est sûr que l'Angleterre pour l'instant n'est pas resplendissante, et pour ceux comme moi qui les avaient mis comme les favoris ultimes, on est en train de se poser sérieusement des questions. Mais encore une fois, petite frustration du côté de la RDC, mais frustration qu'il faut vite mettre sur le côté et qui doit être remplacée par la fierté, encore une fois, de ce qui a été produit durant cette compétition. Et je pense que de bonnes choses vont advenir aussi pour la RDC. On l'a dit, il y a eu le parcours durant la CAN 2023, si je ne dis pas de bêtises, qui a été intéressante. Un peu plus de frustration sur la dernière CAN, mais quand même, là, il y a une belle génération, il y a des beaux joueurs, et surtout, il y a un collectif assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment un collectif, le Congo, qui est bon. Donc voilà, des petits défauts qu'il faudra revoir, bien évidemment. Peut-être des joueurs qui vont émerger, d'autres joueurs qui vont peut-être arrêter bientôt avec la sélection. Il y aura du mouvement, mais cette sélection a de beaux jours devant elle. Donc continuité aux léopards de la RDC, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez. À tout bientôt. Ciao.